Oui, xam nga sénégalais bi ñuy fal ils s'attendaient à une rupture. Effectivement, nous sommes des députés pour la rupture. Ils ont bien choisi. Mais nit ñi dañu gis ne y a les travaux en commission et en plénière. Gis nga plénière, je peux dire que c'est moins de 10% du travail d'un parlementaire sérieux et qui travaille correctement. L'essentiel du travail dañ koy def avant et après les plénières. Parce que plénière, bu leen xoolee, c'est juste un mois et quelques. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Moi, après plénière, nous avons eu des questions directes, écrites, on a eu des questions orales. Nous avons eu une commission d'enquête parlementaire qui a demandé au président de convoquer pour un scandale et des jafe-jafe yoo xam ne am na ci réew mi te askan wi bëggoon ci am lu leer te ñun ñooy seen làmmeñ pour demander à ce que ces ministres soient convoqués ou bien les concernés soient convoqués ñu ñëw ñu tontu ñu ci loolu ndax mu leeral askan wi parce que askan wi ñoo moom dëkk bi. Mais qu'est-ce qui se passe? Moi, après 4 mois, nous avons vu que bépp correspondance, bépp courrier boo xam ne yebal na jox nañ ko courrier du am benn suite bu favorable. Donc et on s'est rendu compte que moom bi mu wootee ba tey bi ñu ko falee ba tey mooy bi ñu installé le bureau de l'Assemblée nationale il n'y a eu que 4 je pense convocations bureau boo xam ne benn bi c'était pour le calendrier des travaux en commission, ensuite en plénière. Mais les 2 autres, c'était pour toroxal ñaari doomu aadama muy les députés Massata Samb et Mamadou Niang si loo xam ne dañ leen indi benn PV wax ne kii teg naa leen si wàllu yoon. ñaareel bi c'était pour le problème de Mimi Touré. Donc ñun ñu jàpp ne loolu warul nekk liggéeyam c'est de faire fonctionner l'Assemblée nationale. Et puisque amul fonctionnement te ñun dañu yónni seul moyen bi ñu amoon c'est d'attirer les gens sur l'attention sur cette chose te mooy lan mooy ñu wane ne fi ngeen ñu yebal pour ñu liggéey conditions yi nga xam ne moom la ñu war a am pour liggéey am na kenn ku ci teg coñcoom. Alors on demande au peuple sénégalais de juger, de voir que ñun li ñu leen promettre woon ñu ngi ci mais il y a quelqu'un qui bloque. Et d'ailleurs même ça a marché parce que après suñu sitting boobu qui est quelque chose d'inédit parce que musul am. Ça a attiré l'attention de la presse qui nous a suivis. Nous avons tenu notre conférence de presse et présenté le bilan naturellement de nos 4 mois de législature parce que nous sommes le seul groupement parlementaire, en tout cas ce que je sache, nous avons dem nañu tëju lépp loo xam ne dañ ko liggéey ñu def le bilan pour présenter ça aux Sénégalais te defe naa ku ñu yónnee loolu nga war a def. Alors honorable, parlons un tout petit peu de l'actualité, c'est-à-dire les politiques et les familles religieuses. Actuellement, il y a une tendance de diabolisation entre les politiques et les familles religieuses. Même hier, le président Ousmane Sonko du Parti Pastef a eu du mal à s'incruster dans cette famille de Léona Niassène. Qu'est-ce que vous avez à dire par rapport à ça? Non, il n'a pas eu du mal à y aller. C'est une tentative. C'est une tentative de lui barrer la route qui n'a pas marché. Mais en fait, la famille de Léona Niassène a accueilli à bras ouverts le président Ousmane Sonko et tout le monde l'a vu. Donc c'est une tentative qui a échoué, comme toutes les autres qui ont précédé. Et l'histoire se répète, on connaît tous l'histoire de Mamadou Dia. Mais cette fois-ci, ça va marcher, ça va pas marcher. Et vous savez pourquoi? Parce que du temps de Mamadou Dia, la communication n'était pas aussi développée. Mais aujourd'hui, les gens communiquent et l'unité 8 heures, 10 heures, mën nañ koo teggi. Et c'est ça qui fait la chance du président Ousmane Sonko. Il n'a jamais été contre les guides religieux. Il ne le sera jamais. Parce que li ñu boole dafa fort. Te ñaari nit qui sont ensemble, je pense qu'ils doivent bâtir ce qu'ils ont en commun. Et ñun, kilifa diine yi ak tous les musulmans et même les chrétiens parce qu'ils croient en Dieu, ce qui nous lie aujourd'hui, c'est notre croyance en Dieu. Te dañ ko war a bâtir mu jëm kanam. Rawatina ñi nga xam ne yéen a bokk benn diina. Mais au-delà même de diina bi ñu bokk, mais c'est des gens yoo xam ne ñoom ñooy créer cette stabilité sociale. Ana ku musul dem si kilifa diina ne ko ñaanal ma ana ku musul dem si kilifa diina pour ñaan njëkk si moromu nitam boo xam ne daf ko bëgg a faagaagal président Macky Sall kenn la ci président Ousmane Sonko daf leen fonk bëgg leen et d'ailleurs ça c'est pour cela dans le programme de Pastef dafa ne daf leen ériger en institution ba nga xam ne lépp loo xam ne dañ ko soxla dafay nekk loo xam ne sa cotisation yow man sama impôt ak keneen moom la ñuy boole jox leen ko mu nekk loo xam ne lu am solo la lu leen di gën a dëggal parce que il joue un rôle extrêmement important dans ce pays. Voilà. Une dernière question qui va concerner tout petit peu encore une fois l'actualité avec le président de France Emmanuel Macron mu doon ñëwaat ci li nga xamante ne noonu la Afrique war a liggéeyee ak occidentaux yi mi mel ni dafa fekk si li nga xamante ne moom mooy mbébétu président parti Pastef ci de xoolaat contrat yi waaye tamit juddoo ci réew mi tekk ci réew mi lu mën a nekk la mais looy mënti liggéey na doon 50-50 wala ñu xool lu ñu ko defee. gis nga président Sonko ni mu ko waxee toutes les personnes qui pensent à l'avenir de l'Afrique toutes les personnes
qui s'indignent et qui regrettent la manière dont l'Afrique a été traitée dans le passé. Toutes les personnes qui veulent corriger aujourd'hui gis-gis bi nga xam ne moom la ñu am ci Afrique, toutes les personnes qui veulent la réhabilitation de la dignité noire, je pense que noonu ngay xalaatee. On est contre aucun pays, mais lu ñu bëgg mooy qu'il y ait relation de respect, relation réciproque, relation gagnant-gagnant si lépp loo xam ne ñun moom la ñu sekk. C'est tout ce que demande le président Sonko et tout ce que demande un digne fils de l'Afrique. Merci honorable. Merci beaucoup.